Hello, bonjour magique. Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler des différentes expériences de vie que j'ai eues depuis petite et qui m'ont amenée à la réalisation dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Pour partager mes ressentis et ce que je pense par rapport à la situation du jour et comment on pourrait la vivre pour garder une vie magique. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu mon âme qui me parlait de manière très forte et qui m'empêchait de croire ce qu'on me disait de l'extérieur. Déjà petite, je demandais toujours, quand on me disait tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, j'acceptais jamais l'ordre sans en comprendre le sens. Je disais toujours, mais pourquoi? À quoi ça sert? Quel est le but de cet ordre? Donc, depuis petite, j'ai eu tendance à ne pas accepter les ordres extérieurs parce que mon âme me donnait des ordres différents qui étaient tellement forts que je ne pouvais pas ne pas les entendre et ne pas y croire. Donc, adolescente, j'étais difficile pour ma famille puisque je n'écoutais rien. Déjà, à partir de 14 ans, je pense, j'ai toujours plus ou moins refusé de manger des animaux, mais qu'à partir de 14 ans, c'est devenu plus fort en moi. Et ma mère m'obligeait à rester devant mon assiette pour finir parce qu'elle ne comprenait pas et il n'y avait pas moyen. Même si je devais passer toute la soirée devant mon assiette, je ne voulais pas manger les animaux parce que cette force à l'intérieur de moi me disait que les animaux n'étaient pas là pour qu'on les mange, mais pour qu'on partage de la vie, des émotions et des connaissances avec eux. Ensuite, j'ai eu des expériences avec le corps médical qui m'ont poussée à continuer à croire mon être intérieur parce que, par exemple, petite, j'avais beaucoup d'asthme, des bronchites, on m'a fait la désensibilisation, on me faisait des piqûres toutes les semaines, mais ça n'a pas réglé du tout mes problèmes physiques qui se sont empirés. Et ensuite, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et les médecins m'ont donné du Lexomil qui est un anxiolytique très puissant et ça n'a rien arrangé. Au contraire, je faisais de plus en plus de crises et donc je prenais de plus en plus de Lexomil. À un moment donné, j'avais réussi à arrêter, mais finalement, une crise est revenue. J'ai appelé le docteur puisqu'à cette époque, je suivais ce chemin. Je lui ai dit, s'il vous plaît, trouvez une autre solution, ne me prescrivez pas ce médicament parce que dès que l'effet s'arrête, je refais une crise et je dois en prendre de plus en plus et ça me rend mal. Mais le médecin m'a expliqué qu'il n'y avait que ce médicament possible et il m'a donné ce médicament et il est reparti. Donc mon problème ne s'est pas du tout arrangé. Ensuite, ma grand-mère a commencé à perdre un petit peu ses esprits. Et elle a été mise dans une maison de retraite pour personnes âgées. Et en fait, comme il lui donnait de plus en plus de médicaments, donc elle perdait de plus en plus la tête. Finalement, elle s'est mise à déranger les autres personnes et elle s'est retrouvée attachée sur un lit les 4 membres toute la journée. Donc bien sûr, on l'a retirée de là. Et de par ma propre expérience et d'autres expériences familiales, j'ai réalisé que le corps médical n'était pas toujours valable dans leur manière de traiter les problèmes. À cette époque, j'étais tout le temps malade. Je suis allée en Inde et j'ai été très très malade. J'avais des gros problèmes intestinaux, j'étais très très malade, je n'arrivais plus à manger. J'ai vu une dizaine de docteurs différents, suivi une dizaine de traitements antibiotiques différents.
mais j'étais prête finalement à me faire rapatrier parce que ça n'allait pas mieux. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller à Goa, qui est un état de l'Inde où les gens vivent de manière très libre et s'amusent, profitent de la vie, sont joyeux. Et là, j'ai été très très bien. Je me sentais en équilibre avec le tout, avec la nature, et j'ai guéri. Donc là, j'ai réalisé que mon état intérieur gérait mon état physique. Ça a été vraiment une clé pour moi. Ensuite, j'ai étudié avec un guérisseur en Inde et j'ai réalisé, il a guéri beaucoup de personnes de maladies incurables sous mes yeux et j'ai réalisé que tout était possible. Donc j'ai eu ensuite différentes expériences qui m'ont amené à voir le monde des énergies. Je me suis retrouvée dans des états où je pouvais voir les paroles et les pensées au lieu de les entendre et où je les ressentais complètement dans mon corps physiquement. Et là, j'ai réalisé à quel point ce que l'on pensait et ce que l'on disait avait une action très très forte. C'est-à-dire que dans ces états-là, si quelqu'un me disait du mal de quelqu'un, je pouvais sentir dans mon corps le mal que créait cette personne à la personne qu'elle critiquait et à elle-même. Aujourd'hui, la science prouve tout ça puisque notre corps est fait de 70% d'eau et des scientifiques peuvent montrer à quel point l'eau réagit aux paroles et aux pensées. C'est-à-dire que si on refroidit l'eau pour qu'elle devienne glace, les cristaux formés sont différents en fonction des pensées émises sur l'eau. Un autre exemple aussi, par exemple, si on met du riz dans de l'eau, dans deux bocaux différents, avec la même eau, le même riz, si sur un bocal on envoie tous les jours des pensées d'amour, et que sur l'autre bocal on envoie des pensées de haine, il y a un riz qui va se conserver bien et l'autre qui va pourrir. C'est quand même une preuve énorme, vous pouvez essayer vous-même, ça marche. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé, tout au long de mon existence, j'ai réalisé à quel point nous créons la réalité extérieure par nos croyances et nos émotions. Donc j'ai fait des tests, je vous conseille de les faire en fonction de ce que vous dégagez comme énergie dans la journée. Vous allez vivre une journée complètement différente. Bon, il faut prendre en compte qu'on a des croyances profondes qui sont plus longues à changer, mais avec du travail, on les change. Mes expériences pour me faire comprendre tout ça, l'Inde est un pays qui réagit très fort à ça, mais bon, tout l'univers de toute manière. Donc à cette époque, j'achetais de l'artisanat et des vêtements, des tissus indiens pour aller les vendre sur les marchés. Et j'ai remarqué que quand je me baladais dans la même rue pour faire mes achats, si j'étais de bonne humeur ou de mauvaise humeur, en fait, c'était plus la même rue. Je ne vivais plus du tout les mêmes expériences. Quand j'étais de mauvaise humeur, je me faisais agresser par les gens qui voulaient me vendre tout et n'importe quoi, me jeter des tentures devant les yeux quand je marchais. Et quand j'étais de bonne humeur, je ne vivais pas du tout ce type d'expérience. Tout le monde me laissait tranquille, me parlait gentiment, m'offrait le thé. Donc toutes ces expériences m'ont amené à réaliser que le monde extérieur n'était que le reflet de notre monde intérieur. Les gens qu'on rencontre sont le reflet de notre monde intérieur. Donc quand on rencontre des situations désagréables avec le monde extérieur, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui peut générer cette situation. Pour en arriver à notre époque du jour, beaucoup de gens pensent que c'est une période mauvaise,
Et je ne pense pas. Je pense que le monde partait dans une direction non favorable à l'être humain et à la planète. Pourquoi? Parce que ça se faisait de manière très progressive, que l'on naissait dans ce système et qu'on le prenait comme normal et qu'on apprenait à évoluer dans ce système sans prendre conscience des conséquences que cela engendrait dans notre vie, dans notre santé et dans le monde en général. Nous étions en train de nous tuer et de tuer la planète à petit feu. Aujourd'hui, les forces noires extérieures sont si grandes que nous sommes obligés de réagir. Alors, il y a différentes manières de réagir. Je pense que la meilleure est de rester dans la paix, dans l'amour et dans la joie, de faire briller cette lumière, de faire un gros travail personnel pour modifier nos pensées et nos émotions. Alors, je suis d'accord avec le principe d'accepter qui nous sommes et que nous sommes parfaits. Toutefois, nous avons pris certaines habitudes qui ne sont pas forcément positives pour nous et pour la planète. Et ces habitudes, par un travail quotidien, nous pouvons les changer. Donc, nous pouvons aller de plus en plus vers la perfection pour créer nous-mêmes un monde d'amour et de joie en harmonie avec la nature. Donc, je pense qu'il est complètement inutile de se battre contre une force extérieure qui nous voudrait du mal, puisque nous créons nous-mêmes cette force par nos peurs, nos émotions négatives, nos pensées négatives. Donc le changement se fait par nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Faisons ça ensemble, tous ensemble. Depuis mes 16 ans, j'ai fait beaucoup de recherches sur le monde, l'être humain, le cerveau, mes propres expériences personnelles. Et toutes ces années, j'ai pris des notes, dans l'idée un jour d'écrire un livre pour partager mes connaissances. Durant le premier confinement, j'ai trouvé quelqu'un qui se proposait d'apprendre à écrire un livre. Et donc, il m'a aidé à écrire mon livre. Donc, j'ai sorti ce livre qui s'appelle Riche de vie, qui relate toutes mes expériences qui m'ont amené à cette compréhension de la vie. Si vous voulez le lire, vous êtes les bienvenus. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Le livre est disponible en format e-book et PDF. Il est payant, 5 €, mais si vous voulez le lire et que vous ne pouvez pas le payer, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail est aussi dans la description de la vidéo et je vous l'offrirai avec plaisir, puisque je ne veux pas que ce soit l'argent qui vous empêche de le lire si vous voulez le lire. Il est aussi disponible en format papier. Le lien est aussi dans la description. Voilà. Je vous souhaite une journée magique. Je me propose aussi d'accompagner les personnes qui voudraient avoir des idées d'exercices et de pratiques quotidiennes pour améliorer leur bien-être journalier et leur joie de vivre. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou par mon site web. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une journée magique avec plein de joie, d'amour et de bonne humeur. À très vite.